Alors aujourd'hui, on va voir l'outil pinceau et l'outil crayon. Alors l'outil pinceau ou raccourci clavier B, alors c'est un outil qui sert pour des illustrations, des dessins par exemple, de faire des dessins à main levée. On peut choisir des pinceaux, de quelques formes à partir d'ici. Il y a des formes calligraphiques où on peut changer l'épaisseur aussi à partir d'ici. Donc, ça s'appelle des formes calligraphiques. Donc ça pour faire des dessins à main levée. Une fois dessiné, bien sûr, on peut changer la couleur à partir des contours ici. Donc, on peut cliquer ici, on peut apporter la couleur. Alors je supprime tout ça. Alors je recommence. Alors ici, vous constatez ici, si par exemple je veux changer la couleur du fond, je vais mettre par exemple orange. Alors si je dessine par exemple le même tracé comme tout à l'heure, vous voyez qu'il y a une couleur qui apparaît ici. Alors cette couleur de fond, si par exemple je veux la supprimer, c'est-à-dire je veux dessiner sans le fond. Alors dans ce cas-là, je vais paramétrer cet outil ici. Je vais cliquer deux fois. Alors j'ai un tableau et je vais décocher remplir des nouveaux contours. Donc je vais décocher ici. Je mets OK. Alors si je recommence maintenant, j'ai le tracé uniquement sans le fond. Alors il y a d'autres réglages ici. Conserver la sélection. Alors c'est-à-dire quand je dessine et je termine, le tracé il est déjà sélectionné. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a des points d'ancrage qui sont autour de ce trait-là. Alors si je désactive ça, conserver les sélections, si je fais le même tracé, vous voyez ici, le tracé n'est pas sélectionné. Pour le sélectionner, il faut passer par l'outil de sélection et le toucher comme ça pour qu'il soit sélectionné. Alors il reste un autre paramètre qu'on peut ajouter, par exemple ici, modifier les tracés sélectionnés. Alors pour qu'il soit actif, on doit activer, conserver la sélection. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire modifier les tracés. Alors par exemple si je fais ça, et si j'approche la souris ici, je peux modifier le dessin. Aussi, au lieu qu'il soit vers le haut, maintenant je l'ai redressé vers le bas. Alors je répète, regardez le pinceau, il y a une petite étoile à côté du pinceau. Alors quand j'approche ici, l'étoile disparaît. Alors quand il disparaît, je peux changer l'itinéraire du tracé. Alors voilà, je peux changer le tracé comme je veux. Alors que si je désactive ça, alors là on ne peut pas faire ça. Si je fais ça, même si j'approche ici, vous voyez l'étoile ne disparaît pas. L'étoile est toujours visible et je ne peux pas modifier le tracé. Comme ça je continue mon tracé. Alors il reste un dernier point, c'est celui-là, la fidélité. Alors la fidélité, elle est réglée au milieu. Alors si par exemple je fais ça, minimum, si je trace un tracé comme ça, il sera fidèle comme je l'ai tracé, avec des ondes pointues comme ça. Alors si je change de réglage, si je mets ça au maximum, c'est-à-dire arrondi, si je fais le même dessin, le tracé devient rond ici. Il n'est pas pointu comme ça, mais il devient rond. Donc cette courbure, ça se fait automatiquement. Donc il vaut mieux toujours faire laisser ça au milieu, ni rond, ni précis, comme ça. Alors on va cliquer sur remplir ça, et OK. Alors maintenant, il y a un outil ici qui s'appelle outil forme de tâche. Alors l'outil de forme de tâche, alors quand je fais le dessin comme ça, pour faire la différence, je vais cliquer aussi sur outil pinceau, comme tout à l'heure. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. De prime abord, on s'aperçoit que les deux traits sont identiques. Mais en réalité, ça c'est un contour et ça c'est une forme. C'est-à-dire un fond ici. Ici il y a uniquement le contour, ici il y a un fond et on peut ajouter un contour. Alors la preuve, je vais cliquer sur le premier, ça c'est un tracé du pinceau. Ici je clique sur le rouge par exemple, il devient rouge.
Alors que celui-là, si je clique sur le rouge, ici, j'ai un contour qui est rouge et la surface a resté bleue. C'est-à-dire que je peux changer cette surface avec par exemple le jaune. Je ne fais pas ici, ça c'est le contour, ici juste à côté c'est le jaune. Alors que celui-là, même si je clique sur le jaune, il va me donner ça. Parce qu'il n'y a pas de fond. Il y a ça, c'est uniquement un contour. Et ça, c'est un fond plus contour. Je vais augmenter la taille du contour pour voir la différence. Alors, il y a une autre particularité de cet outil forme de base ou de tâche. Alors si je fais par exemple une ligne comme ça, alors si je dessine d'autres au-dessus, alors tout ce groupe, tous ces dessins sont groupés en un seul dessin. Un seul dessin. Si je change sa couleur, je trouve que tous ces traits-là, ces formes sont soudées. Par contre, avec le pinceau, ici, alors si je fais comme ça, alors déjà, je vais supprimer la surface pour ne pas voir le fond. Ensuite, je fais la même chose comme ça. Donc le dessin, ici, il est séparé. Chaque objet est séparé. Chaque objet est séparé. Ils ne sont pas soudés comme ici. Voilà, ça c'est la différence maintenant entre outil pinceau simple et outil forme de tâche. Bien, alors on supprime tout ça. Et on va passer à l'outil crayon. Alors l'outil crayon, comme le pinceau bien sûr, lui aussi, il sert pour dessiner. Dessiner des objets, dessiner quelque chose à main levée, bien sûr. Alors une fois dessiné, bien sûr, on peut choisir l'épaisseur du trait. Et on peut choisir ici, dans ce tableau-là, soit cette forme. Donc il est maigre au début et maigre à la fin, et le trait est épais au milieu. Donc ça c'est plein au début et il devient maigre au fur et à mesure qu'on va vers la fin. Bien sûr, on peut choisir d'autres formes ici, par exemple cette tâche ici, on peut augmenter la taille pour voir la différence. Donc ça c'est le crayon, c'était le crayon que j'ai supprimé. L'outil crayon a des paramètres bien sûr à régler. En cliquant deux fois sur le crayon, on aura ce panneau. Alors il y a la fidélité qu'on a vu tout à l'heure avec le pinceau. Il y a également remplir le contour. Remplir le contour, c'est-à-dire comme tout à l'heure, si je fais un dessin comme ça, il est rempli. Alors si je fais un dessin, il est toujours rempli. Alors si je ne veux pas qu'il soit rempli, je décoche ça. Et comme ça, quand je fais le dessin, il n'est pas comme ça, il n'est pas rempli. Alors il y a conserver la sélection, c'est-à-dire comme ça, comme ici, quand je dessine, je termine, le tracé reste sélectionné. Alors il y a la troisième, la touche Alt active. Alors la touche Alt active, c'est-à-dire quand je dessine un tracé comme ça et j'ai des angles aigus et je veux les arrondir. Alors dans ce cas-là, je clique sur Alt. Alt et je peux, comme ça, je vais faire comme ça, comme si je veux effacer ces points et les points va devenir arrondis. Il suffit de répéter ça plusieurs fois, comme ça, et normalement, la courbe devient, au lieu qu'il soit aigu, pointu, elle va devenir arrondie. Voilà, ça devient arrondi. Alors cet outil, soit on l'utilise en cliquant sur Alt, soit on peut le chercher ici. C'est le deuxième outil, ici en dessous du crayon. Ça s'appelle outil arrondi. D'accord? Alors je retourne au tableau de paramétrage. Ici, ferme le tracé lorsque les extrémités sont à moins de 15 pixels. Ferme le tracé. Alors cette option-là, ça signifie que par exemple si je fais un dessin, comme ça, j'approche du premier point. Alors le tracé, il va être fermé automatiquement. Donc le tracé, il est fermé. Donc, je répète ici, je fais ça. Alors regardez l'étoile qui est à côté du pinceau. Alors j'approche et le toit se transforme en 0. Alors quand il devient comme ça rond, c'est-à-dire le tracé va être fermé. Et je lâche et le tracé se ferme. Alors si je veux passer cette option, si je décoche ça, alors si je mets le même tracé ici,
Alors même si j'approche ici, l'étoile reste, le zéro n'apparaît pas. C'est-à-dire le tracé ici, il n'est pas fermé. Si j'agrandis la taille, vous voyez ici, le tracé, il est ouvert. Alors qu'est-ce qui reste ici? Modifier le tracé sélectionné. Alors comme tout à l'heure, c'est-à-dire quand je dessine un objet comme ça, si j'approche le souris ici, je peux modifier l'itinéraire du tracé. Alors une fois le tracé, par exemple dessiné, par exemple si je prends ce dessin, celui-là, alors je peux augmenter sa taille, la taille du contour, je peux changer ici la forme, comme ça, ou je peux choisir par exemple celle-là, ainsi de suite. Alors on peut accéder à ce panneau de forme calligraphique et artistique, soit à partir d'ici, soit en le cherchant ici dans la fenêtre, et on cherche forme. Et on aura le tableau ici. Alors ça, c'est sur les formes calligraphiques. Ici, j'ai uniquement 6 formes calligraphiques et quelques formes artistiques. Alors si je veux davantage de formes calligraphiques et davantage de formes artistiques, je clique sur ce menu-là, ensuite titrer, et je cherche par exemple des formes, ouvrir la bibliothèque de formes ici artistiques. Il y a plusieurs formes artistiques. Par exemple ici, je vais chercher calligraphique ici, artistique, calligraphique. Et j'aurai ici les formes que j'ai ici, comme 6, ici j'ai beaucoup plus de formes calligraphiques. Et à partir d'ici, bien sûr, je peux choisir n'importe quelle forme. Alors également, si je veux chercher d'autres formes artistiques ici, je peux les trouver ici. En bas, il y a ici la bibliothèque, et je peux basculer à droite ou à gauche dans la bibliothèque et chercher ce que je veux. Par exemple, si je clique à droite ici, j'ai d'autres formes ici. Par exemple, je sais que celui-là, je clique ici, ça change de forme. Alors, je vais prendre le pinceau par exemple, et je peux dessiner avec cette forme. Bien sûr, on peut changer la couleur, et on peut dessiner comme ça, on peut augmenter sa taille, ainsi de suite. Nous, on a d'autres formes, par exemple les traits. Il y a d'autres ici. Donc, cliquons ici, vous pouvez chercher d'autres. Il y en a beaucoup de formes intéressantes ici. D'accord? Alors, puisque je suis là, dans ce panneau-là, il veut me montrer quelque chose d'intéressant. Alors, par exemple, si je prends un tracé, comme ça, et je lui applique ce dessin, ça devient comme ce dessin. Ou ça, ou ça, ou l'autre. Donc je peux augmenter la taille pour voir. Vous voyez? Alors il y en a d'autres bien sûr, il y en a d'autres choses qui sont simples. Quand il y en a beaucoup, hein, je peux faire un trait comme ça et lui appliquer par exemple ça. Et j'aurai ce dessin. Ou l'autre, celui-là. Ou celui-là, et je peux écrire à l'intérieur. Il y a beaucoup de formes artistiques ici. Ou tout simplement je peux cliquer sur cette forme et je peux faire ces dessins comme ça, choisir des formes. Donc là je vous laisse découvrir tout ça. Donc en résumé, pour avoir tout ça, il faut ouvrir le panneau forme. Donc je vais répéter pour répéter. Donc on cherche forme, donc fenêtre, on cherche forme, et dans tableau forme on clique ici sur de bibliothèque. Bibliothèque. Et dans la bibliothèque, j'ai ici beaucoup de dossiers qui contiennent des formes, aquarelles, artistiques, filigranes, et vous testez. Vous commencez par exemple au début, aquarelle, vous aurez ça, vous ouvrez un petit peu le tableau, et vous cherchez avec ce curseur, en cliquant ici, jusqu'à vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Et avec ça, bien sûr, on peut dessiner des objets ou faire des dessins décoratifs. Par exemple, si je veux faire un tableau, par exemple, je prends le petit rectangle, je trace un rectangle comme ça, et je cherche bien sûr dans mes formes, donc je ferme ça, je vais les réouvrir, forme, et ici, je peux cliquer ça, j'ai un tableau, un cadre, plutôt un cadre, comme celui-là, très simple, ou ça, ou ça. Voilà.
Ouais, il y a beaucoup de choix. Alors, on peut créer aussi des formes personnalisées. Par exemple, je vais ouvrir forme. Alors ici, vous constatez que le tableau forme devient plus allongé. Il y a beaucoup d'éléments, plus que tout à l'heure. Donc, parce que tout simplement, à chaque fois que je clique sur la bibliothèque, les éléments qui sont cliqués, ils apparaissent ici. Voilà, tout simplement. Par exemple, si je ferme, par exemple, Illustrator, si je le ferme, bien sûr, soit le sauvegarder. Si je crée un nouveau document, alors le tableau, il sera très réduit. On aura ici uniquement les formes standards. Bien, alors je peux faire quelque chose de personnalisé. Par exemple, si je prends l'outil ellipse, alors je prends la couleur verte, je supprime le contour. Alors si je dessine par exemple ici un ovale, avec l'outil de sélection directe, qu'on n'a pas encore vu, je vais peut-être à la prochaine vidéo. Alors, je vais par exemple changer ce point d'ancrage comme ça et augmenter un petit peu la taille. Comme ça, j'ai créé par exemple une feuille d'un arbre. Alors je prends cette feuille, je le glisse ici. Et je vais choisir forme artistique. Voilà. Alors il me donne ce tableau-là de paramètres de cette feuille. On va laisser tout ça. On va uniquement diminuer un petit peu sa taille. Voilà, comme ça. Et on va laisser tous les paramètres, on va les laisser comme ça. Et on va mettre OK. Alors maintenant, la feuille, elle apparaît ici dans le panneau des formes. Alors ça, je peux la supprimer. Alors comme ça, je prends le pinceau par exemple. Si je fais comme ça, je peux dessiner plusieurs feuilles automatiquement avec le pinceau. Voilà, sans faire copier-coller, je peux dessiner uniquement avec le pinceau. Alors je peux aller encore plus. Donc avec cet outil, le pinceau, je vais dessiner par exemple une branche, comme ça. Je peux ajouter quelques branches, comme ça. Alors je vais désactiver ce qu'on a vu tout à l'heure, modifier la sélection. Et faire par exemple ça, et je peux faire une arbre comme un arbre. Bon, ça c'est ces branches là. Et je peux bien sûr ajouter avec le pinceau toujours les feuilles. Plutôt ça c'est à l'envers, je vais recommencer. Donc je vais faire ça. Je peux diminuer un petit peu la taille si je veux. Alors ça, ce dessin-là aussi, je peux le sélectionner en entier et je peux le placer ici. Et dans ce cas, je clique toujours sur forme artistique, je mets OK. Alors je laisse tout ça comme ça, on diminue un petit peu la taille et je me dis OK. Alors si je supprime ça, j'ai mon arbre qui est là. Alors quand je clique dessus avec le pinceau, et je peux, je vais recommencer, CTRL Z, je peux dessiner par exemple plusieurs arbres. Et ce sont des arbres personnalisés. Alors en résumé, alors si on explique ça sous forme d'un tableau, alors j'ouvre ce panneau. Alors nous avons ici les formes calligraphiques. Alors c'est-à-dire si je clique sur cette forme, je donne l'exemple, par exemple ça. C'est une forme calligraphique. Nous avons ici les formes artistiques. Alors je vais choisir par exemple celle-là. Je vais cliquer sur pinceau. Voilà, ça c'est une forme artistique. Ça ou ça, les quatre formes ici. Soit une forme sous forme de motif. Alors je vais prendre ça et je clique ici et ça donne ça. Soit alors, enfin, la forme à pinceau, je prends ce pinceau et je peux écrire, faire ça. Donc nous avons quatre types de formes. Mais cependant, il existe une cinquième forme, on n'a pas parlé de cette cinquième, ça s'appelle la forme diffuse, les formes diffuses. Alors par exemple, j'ai ici une fleur,
je vais vous montrer comment je dessine cette fleur ici. Si je prends cette fleur-là et je prends le pinceau, si je fais un trait comme ça, j'aurai un ensemble de fleurs alignées sur la ligne. Ça s'appelle une forme diffuse. Alors pour dessiner une fleur par exemple, sous forme de forme diffuse, alors par exemple je prends le pinceau, alors je dessine par exemple une fleur comme ça, alors je vais la faire remplir avec de l'orange par exemple, alors je vais ajouter un ellipse par exemple rouge, je vais zoomer un petit peu ici. Comme ça, par exemple. Alors, bon, peu importe. Alors, je sélectionne le tout et je vais la mettre ici. Alors, tout à l'heure, on a choisi forme diffuse, plutôt on a choisi artistique, maintenant on va choisir diffuse. Alors, je peux laisser les réglages comme ça, sinon je peux choisir aléatoire pour la taille. Je mets OK. Alors, maintenant, je peux supprimer l'original. Et vous constatez ici qu'il y a une deuxième fleur qui est une fleur diffuse. Alors comme ça, avec cette fleur, si j'utilise le pinceau ou le crayon, et si je fais ça, en cliquant ici bien sûr, j'aurai des fleurs. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On a vu surtout les formes calligraphiques diffuses, les formes artistiques, les formes motifs et les formes à pinceau. Donc à la prochaine vidéo.